chevalier de la plume et du micro, la coordination du projet CAB, par ma voix, vous souhaite la bienvenue dans cette salle. La rencontre qui nous réunit ici et maintenant fait suite aux sollicitations de certains journalistes des médias en ligne qui voulaient davantage creuser sur l'actualité du projet CAB. Et pour l'histoire, le projet CAB se propose entre autres de contribuer à l'augmentation effective de la connectivité au niveau national et régional, à l'accroissement des services à large bande, des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication sur le climat des affaires et de l'extension de la production des biens et services. Le projet CAB est donc la traduction dans les faits de la volonté exprimée par les chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC à N'Djamena au Tchad en 2007 de réduire la fracture numérique dans la région. Le projet CAB, dans sa composante Congo, qui se met en œuvre depuis 2011, se décline en 3 phases. La première phase du projet, qui a consisté en l'interconnexion du Congo au Gabon, est déjà terminée. Au moment où s'enclenche le processus de mise en musique de la deuxième phase, qui, elle, portera sur l'interconnexion du Congo à 2 États de la CEMAC, à savoir le Cameroun et la RCA. La coordination nationale ici, représentée par M. Yvon Didier Meakanda, voudrait répondre à toutes les interrogations se rapportant sur le projet CAB, composante Congo, ce qu'est le projet CAB, son importance, ce qui a été fait, ce qui reste à faire, comment se fait la gestion des ressources financières, autant de questions qui pourront alimenter nos échanges de tout à l'heure. Bien avant d'inviter le coordonnateur national, je vais inviter Madame Karine Oyoma, responsable de la communication du projet CAB, pour expliquer à la presse le bien fondé de ces retrouvailles. La chargée de la communication du projet CAB, est-ce que vous voudriez bien expliquer à la presse pourquoi l'objet de ces retrouvailles? Merci beaucoup Boris. Bonjour très chers confrères de la presse nationale et internationale accréditée en République du Congo. Bonjour monsieur le coordonnateur national du projet CAB. Bonjour. Merci beaucoup Boris pour ta question. Nous avons invité la presse, normalement c'est la presse en ligne, parce qu'aujourd'hui la presse en ligne est devenue un spectre des téléspectateurs, des lecteurs, des spectateurs le plus important que des médias ordinaires. Et donc, nous avons jugé bon de changer un peu le style de travailler et nous avons fait honneur à la presse ou des médias qui évoluent en ligne, comme on dit, donc sur Internet. Et avec donc nos confrères des médias en ligne, nous allons parler du projet CAB. Le coordonnateur, il est là, il va expliquer en long et en large. Donc, toutes les questions seront posées au coordonnateur. Comme dit le président de la République, même les questions qui fâchent, il est là, il va répondre à toutes ces questions. Parce que vous êtes sans ignorer que beaucoup de choses se disent aussi dans les réseaux sociaux sur le projet CAB. Mais ceux qui écrivent ces choses-là, ils sont là parmi nous. Et donc, ils vont devoir eux-mêmes poser ces questions, ces préoccupations, leurs préoccupations au coordonnateur. Nous avons aussi invité des journalistes, des animateurs, des animatrices qui font des émissions ou des animations matinales. Ce sont des animations qui sont très suivies par toutes les couches sociales, donc les enfants, les responsables, les mamans, les papas. Et on a invité tous ces journalistes pour qu'ils posent des questions au coordonnateur et pour qu'il y ait large diffusion sur toutes ces questions, Boris. Madame vient de nous édifier sur le bien fondé de la réunion qui nous rassemble ici. Bien, après, merci Madame. Merci. Je vais maintenant me tourner du côté du coordonnateur du projet, qui lui a un mot liminaire à dérouler avant que les journalistes posent toutes les questions
on a dit même celles qui fâchent. Mesdames et messieurs de la presse, chers invités, merci d'avoir répondu à notre appel en si grand nombre. Je voudrais d'abord commencer par dire que nous, au CAB, nous avons quand même un lien assez privilégié avec la presse en ligne, puisque la presse en ligne fait partie de ces acteurs de cette nouvelle économie, de ce qu'on appelle la net économie. Et l'un des rôles du projet CAB est justement de faire en sorte de favoriser le développement de cette net économie. Donc je pense que nous avons un lien privilégié justement avec cette presse en ligne plutôt qu'avec la presse plus traditionnelle. Alors, l'année 2017 s'est achevée. Une nouvelle année commence. Il est d'usage de procéder au bilan de l'année écoulée et de se projeter dans l'avenir au titre de l'année nouvelle. Je vais donc respecter la tradition et vous présenter la rétrospective des réalisations du CAB en 2017, ainsi que notre feuille de route pour 2018. L'objectif du projet CAB, lancé pour notre pays en 2011 par le gouvernement, consiste, entre autres, à contribuer à l'augmentation effective de la connectivité au niveau national et régional, à l'accroissement des services à large bande, à la réduction du coût élevé des services des télécommunications et à l'extension de la production des biens et services. Lorsqu'il s'agit de fibre optique, le CAB ne s'occupe que des liens avec les pays limitrophes, pas de la fibre dans les villes qui relève du projet de couverture nationale qu'on appelle PCED. La première phase concerne principalement l'interconnexion entre le Congo et le Gabon. Et cette première phase est financée par la Banque mondiale et le Congo à part égale, même si un supplément de l'État congolais a été nécessaire à la fin pour finaliser la construction du réseau. La phase 2 est, elle, financée par la Banque africaine de développement, la BAD, à hauteur de 79% pour la BAD et 21% pour le Congo. Cette phase qui a débuté en janvier 2017 ira jusqu'à fin 2020. Et donc les activités principales de cette phase 1 sont 1. L'interconnexion de la partie nord avec la République camerounaise et la République centrafricaine, de Pokola en passant par Ouesso. Un réseau ira vers le Cameroun et un autre ira vers la République centrafricaine. Pour la République centrafricaine, ce sera des travaux sous-fluviaux. Il y aura la construction donc d'un data center national et d'une technopole. Et en 3, l'appui à certaines institutions comme la RPCE, l'Institut national des aveugles, l'Institut des jeunes sourds, l'Université Marien Ngouabi et les peuples autochtones. C'est-à-dire que nous avons mis un accent là-dessus sur des communautés en demande, je dirais. Quant à la phase 3, qui a été mise en vigueur le 6 octobre de cette année, elle est exclusivement financée par la Banque mondiale et vise à favoriser le développement des start-up et la création d'emplois. Alors, il est important de noter une chose, c'est que lorsque nous parlons de financement par des institutions internationales, il s'agit de prêts, certes à des taux d'intérêt bas, ce qu'on appelle des taux concessionnels, mais ce ne sont pas des dons, ce sont des prêts, même lorsqu'on parle de financement. Alors, en ce qui concerne la rétrospective 2017, 2017 a été une année très fructueuse pour le CAB, qui a bénéficié du soutien sans faille de son ministre de tutelle, Léon Juste Ibombo, ministre des Postes et Télécommunications, et de l'économie numérique. Parce qu'il ne faut pas oublier que le projet CAB est avant tout un projet gouvernemental. En ce qui concerne la phase 1, 2017 a vu la fin des travaux de réalisation du réseau en fibre optique entre Pointe-Noire et Mbinda. Ce réseau a été inauguré le 22 décembre. Cette grande cérémonie a connu la participation de plusieurs personnalités du pays, dont le ministre Léon Juste Ibombo, de personnalités du département du Niari, de la Banque mondiale et de Huawei, le constructeur. Le réseau du côté gabonais étant lui aussi achevé depuis le mois dernier, l'interconnexion Congo-Gabon, c'est-à-dire le raccordement des deux réseaux à la frontière, sera opérationnel dans exactement une semaine. Après un comité mixte paritaire qui se tiendra à Brazzaville, puis une inauguration officielle en mars en présence des deux ministres en charge de l'économie numérique, donc du Congo et du Gabon, nous commencerons l'exploitation de ce réseau un peu plus tard dans l'année. Ce sera donc l'apothéose de cette phase 1 débutée il y a 6 ans.
Pour parachever cette phase 1, avec nos partenaires de Congo Télécom, nous activerons l'Internet haut débit pour les 11 établissements de l'Université Marien-Ngouabi. Les travaux de génie civil sont déjà achevés depuis un certain temps, la fibre a été posée, les équipements ont été installés. Il ne reste plus qu'à Congo Télécom à finaliser l'approvisionnement d'Internet. Donc tout est déjà en place pour ce projet dont on parle, c'est vrai, depuis déjà un certain temps. 2017 a aussi vu le lancement de la phase 2, donc avec la BAD, en janvier, ainsi que l'organisation de son premier comité de pilotage en mars. À ce jour, les études sur la construction des 2 réseaux nord sont achevées. Nous avons également soumis à l'approbation de la Banque africaine de développement les résultats de la sélection du cabinet qui réalisera les études de la construction du data center national et de la technopole.